passé, présent, futur. Posez la question pour une situation, pour une relation, pour le moment présent. Posez la question pour ce qui vous intéresse. On va regarder par rapport à votre question, qu'est-ce qui va partir, quelles sont les choses sur lesquelles il faudrait lâcher prise, qu'est-ce qui appartient au passé, qu'est-ce qu'il en est maintenant, dévoiler, montrer l'état actuel des choses. Et qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui va venir dans le futur, à quoi vous pouvez vous attendre. Bien sûr, on parle du futur proche, on ne parle pas de quelque chose qui est très très loin. Posez la question telle qu'elle est. Il y a 2 tirages, vous pouvez donc poser la question pour 2 situations différentes. L'un des tirages va être représenté par la petite pierre rouge et l'autre par la petite pierre jaune. Décidez-vous maintenant, en posant la question, en vous recentrant sur la question, en interrogeant les cartes. Choisissez l'une de ces petites pierres et, comme toujours, dans la description, vous arriverez directement au tirage de votre choix. Commençons par le premier. Passé, présent, futur de cette situation. Voilà le passé. Voilà le présent. Et voilà le futur. Nous allons lire ces cartes et les dévoiler. Ce qui part, sur quoi il faut lâcher prise. C'est une relation dans laquelle on était protégé, peut-être même qu'on était bien, dans laquelle on avançait quelque part ensemble. C'était un avancement ensemble. Cet avancement ne sera plus comme avant, peut-être même que la relation ne sera plus comme avant, peut-être qu'elle s'est terminée. Le lien qu'il y avait n'est plus. La direction que vous aviez prise n'est plus non plus actuelle pour vous. Cette carte vous invite à laisser dans le passé une rencontre ou une relation que vous aviez, ou un espoir de relation par rapport à une personne avec qui il y avait une attirance. Possible aussi que ce soit un espoir de relation de travail par exemple, ou un projet dans lequel vous avez déjà travaillé, mais qui finalement n'a pas donné les résultats souhaités. Dans le présent, il y a l'amour. D'abord l'amour pour soi. Et ensuite l'amour pour toute autre chose. Le roi de cœur vous rappelle qu'il y a quelqu'un qui est vraiment bienveillant envers vous. Peut-être que c'est une nouvelle personne, un nouvel amour. Peut-être que c'est une nouvelle entreprise, un nouveau projet qui vous tient à cœur, dans lequel vous vous sentez à l'aise, avec lequel il n'y a pas vraiment de blocage, il n'y a pas vraiment de problème, il n'y a que des choses qui vous plaisent, et il n'y a que des choses qui vont vous aider à avancer. Et dans le futur, il y a le roi de trèfle. C'est l'ouverture vers un nouveau projet, vers une nouvelle compréhension. Ça peut être une personne qui vient dans votre vie, qui est très responsable, sur qui vous pouvez compter. Il y a plus de professionnalisme, de concentration, d'organisation dans le futur. Si aujourd'hui et hier vous faisiez des choses parce que le cœur vous le disait, demain vous allez les faire parce que vous voyez que ça peut porter des résultats. Ça va vraiment vous apporter des fruits. Vous aurez aussi les résultats des projets de cœur que vous avez mis en place. Ces résultats, vous allez devoir les réemployer pour faire quelque chose, pour avancer encore. Pourquoi est-ce que ce qui part? Pourquoi est-ce que cette rencontre ou cette union part de votre vie? C'était trop compliqué, il y avait trop de retard et la temporalité n'était pas la bonne. Les difficultés que vous avez rencontrées ont fait que l'envie en fait commence à partir. Et la motivation aussi, vous pouvez commencer à vous rendre compte que ça ne vaut pas le coup. Ces difficultés-là sont signes que c'est peut-être pas la bonne personne, pas la bonne entente, pas le bon but. Et si les choses prennent trop de retard, à un moment donné, le temps est parti.
Pourquoi est-ce que maintenant il y a ce roi de coupe? Qu'est-ce qu'il va vous donner de bien? C'est la réussite des entreprises. S'il y avait quelque chose qui vous tenait à cœur avant, mais qui ne marchait pas, aujourd'hui, vous êtes sur la voie de quelque chose qui va vous apporter l'amour, la satisfaction et surtout qui va être plus simple. Il y a la réussite maintenant. C'est pour ça que si dans votre vie, l'amour vient, quel que soit le sens duquel il vient, même si ce n'était pas prévu, vous devez comprendre que c'est pour votre bonheur, pour que les choses soient fluides, pour qu'elles vous apportent vraiment une grande joie et satisfaction, pour qu'elles soient pour vous porteurs de bonheur. Ce que vous devez savoir par rapport au futur, qu'est-ce que vous devez faire pour que tous vos projets réussissent dans le futur, comme le voudrait le roi de denier et de trèfle. Pour cela, vous avez besoin de travailler dans le sens qui vous est cher. Continuez vos efforts là où elles marchent. Vous voyez, on a tiré que des faucilles ici, que des carreaux. Ça me montre que les efforts ici, dans le sens qui s'ouvre à vous, vont apporter les résultats souhaités. Et en partant de quelque chose qui vous tenait à cœur, vous arriverez à quelque chose de totalement sérieux, professionnel, soit une relation sérieuse dans laquelle on a vraiment un quotidien ensemble, des responsabilités ensemble, soit un travail dans lequel vous excellez. Et par vos efforts, par votre travail honnête et votre don de vous-même, vous allez réussir. Mais ce don de soi-même, ces efforts, vous les faites seulement là où ça marche vraiment. Là où au contraire il y a trop de difficultés, de murs, vous lâchez prise. Tout simplement parce que ce n'est pas le bon chemin. La situation risque donc dans les temps prochains de changer pour vous, mais de s'améliorer. Il y a une transformation, quelque chose qui était cher à votre cœur part de votre vie. Mais c'est seulement pour que quelque chose de nouveau arrive, qui va être aussi très beau, qui va être lumineux, qui va simplement être nouveau, que vous ne connaissez pas encore. Voilà où vous en êtes. Laissez vos commentaires. Par rapport à quel domaine vous avez fait le tirage, ce serait intéressant de le savoir. Travail, amour, situation personnelle. Et nous allons passer au deuxième tirage. Si c'est le petit tirage jaune qui a attiré votre attention, regardons. Qu'est-ce qui part? Quel est le passé dans cette situation? Qu'est-ce qui est maintenant dans cette situation? Et qu'est-ce qui adviendra? Regardons tout ça. Commençons par le passé. Le passé qui part, sur lequel il faut lâcher prise. Ça, c'est une conscience que vous aviez, une compréhension, une idée en fait. Vous étiez sûr de quelque chose. Vous aviez comme un principe ou un but que vous avez poursuivi qui visiblement maintenant est obsolète pour vous. Auparavant, ce principe a été érigé pour vous protéger, pour ne pas prendre de risques, pour faire les choses comme il faut. Peut-être que vous avez eu l'impression que quelqu'un vous protégeait, une personne, une instance, une situation. Et cette protection-là, cette certitude, ce principe d'agir dans un sens, surtout pour que tout se passe toujours comme vous l'avez contrôlé, comme vous pouvez le contrôler, ça va partir de votre vie. Et il faut lâcher prise là-dessus. S'il y a un mentor, par exemple, auquel vous vous attachiez beaucoup d'importance, il faut le laisser partir. S'il y a un principe qui ne correspond plus à la situation actuelle, il faut le laisser partir aussi. Dans le présent, il y a une nouvelle protection qui vient à vous. Mais quelle protection? Ça, c'est la protection divine. Si avant, c'était une prudence que vous aviez, des principes que vous avez érigés pour suivre les bonnes règles, aujourd'hui, vous êtes guidé par l'univers. Il y a quelque chose qui s'est connecté. Avec cette carte, vous recevez la protection dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites maintenant, c'est une bonne idée. Si vous commencez des projets, une relation,
Si vous faites des efforts dans quelque chose, tout ça, ça va réussir. Vous êtes dans une phase d'ouverture, d'action, de chance, de réussite totale. Mais pour ça, vous sortez d'une zone de confort finalement. Vous abandonnez une certaine vision de votre routine pour aller vers de nouveaux horizons. Dans ces nouveaux horizons, vous êtes protégé. Mais bien sûr qu'il faut quitter une situation pour ça. Dans l'avenir, cette situation va vous donner beaucoup de satisfaction. Grâce aux actions que vous aurez faites maintenant, grâce au fait que vous avez ouvert votre horizon, que vous avez décidé d'aller vers quelque chose de nouveau, vous allez vous sentir heureux. C'est le bonheur, c'est l'amour, peut-être même une nouvelle rencontre. Ça peut être une rencontre amoureuse, mais c'est aussi tout à fait possible que vous rencontriez simplement des centres d'intérêt nouveaux, que vous embrassiez une nouvelle vie, que vous embrassiez une nouvelle existence, un nouvel amour à l'intérieur de vous, une nouvelle vision de vous-même. Quel était ce principe, ou peut-être quel était le problème de ce principe, de cette protection qui part de votre vie, sur lequel il faut lâcher prise? Il y avait beaucoup d'efforts qui étaient faits, il y avait beaucoup de travail, comme si chaque chose qui se passe bien ne se passera bien que si je mets beaucoup d'efforts et de travail, que si je suis très actif et que je suis très concentré et sérieux. Le problème, c'est que cette vision était intimement liée au monde matériel, peut-être même concrètement à l'argent, peut-être que vous avez tenu à garder une situation financière et à cause de ça, vous avez suivi certaines règles, voulu faire certaines choses. Et cette protection, vous n'en avez plus besoin. Cette vision matérialiste, elle a déjà fait son temps, vous ne pensez même plus comme ça réellement. Et le problème, c'est que oui, il y avait des choses favorables, ça marchait bien, mais comme ce n'était pas votre but de vie, à un moment donné, ça ne marche plus. On vous le donne un petit peu pour que vous puissiez créer une base. Mais si vous continuez dans ce sens, qui n'a rien à voir avec votre progression, on peut vous le prendre ensuite. Pour quel genre de choses maintenant les actions sont protégées, ou peut-être quel genre de choses vous devez comprendre pour agir de façon la plus parfaite pour vous, c'est le 3 de coupe. Vous allez maintenant vers une vision plus émotionnelle des choses, plus intuitive, plus centrée sur vos besoins émotionnels. Si avant c'était vos besoins matériels qui étaient privilégiés et que vous avez essayé de nourrir, aujourd'hui vous êtes protégé dans tout ce qui est en lien avec le cœur. Pour atteindre le bonheur, il ne suffit pas d'avoir comme une liste de choses qu'on pense avoir besoin de faire. On a besoin de nourriture intellectuelle, de nourriture personnelle, sentimentale, de liens sociaux, d'un bon équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, et de donner du sens à tout ça. Et le sens, il passe par notre monde émotionnel. Donc ici, vous allez avoir beaucoup plus de joie grâce au fait que vous avez quitté une sécurité, un principe matériel qui ne correspondait pas à votre besoin réel intérieur. Et dans cette recherche de bonheur et d'amour, vous êtes totalement protégé, même vous êtes aidé, parce que, vous voyez, ensuite ça va se réaliser, tout ce que vous souhaitez. Pour que ça se réalise, pour que votre bonheur se réalise dans l'avenir totalement, ce que vous avez besoin de faire, c'est du 6 de denier, c'est faire face aux obstacles concrets que vous allez... qui vont se mettre sur votre chemin. Ça peut être des obstacles matériels. Vous pouvez avoir des peurs au niveau matériel. Vous pouvez avoir des doutes. Est-ce que je dois ou non suivre ce chemin? Parce que au niveau matériel, eh ben, ça ne se passe pas exactement comme j'aurais aimé. Donc pour atteindre ce bonheur émotionnel, vous allez devoir passer par une phase peut-être de crise, dépasser vos peurs dans ce domaine, faire face à certaines difficultés qui auront un lien avec le confort, par exemple, avec la facilité avec laquelle vous allez atteindre certaines choses matérielles. Et après cette crise, vous en ressortez différent. Chaque crise, chaque, entre guillemets, problème n'est pas un problème. En fait, c'est un chemin pour atteindre le bonheur. Et le bonheur ne s'atteint jamais juste quand il n'y a rien qui se passe. Il s'atteint lorsqu'on dépasse quelque chose et ça nous plaît.
parce qu'on a réussi à le dépasser. Mais pour le dépasser, il fallait d'abord qu'il arrive dans votre vie. Cet obstacle, cette peur ou cette difficulté que on prend sous un angle péjoratif. Au contraire, c'est positif. Et plus vous allez regarder ça en face et dire oui, oui à la vie, oui, ce défi, je l'accepte, plus vous êtes heureux. Voilà ce que nous disent les cartes. Actuellement, si vous avez aimé le tirage, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez voir plus de tirages de ce genre sur la chaîne, dites-le moi en commentaire. Ou au contraire, si vous n'avez pas du tout aimé, dites-le aussi. J'aime bien lire vos commentaires, vos avis, vous influencez beaucoup le travail que je fais ici, les tirages que je fais, comment je les fais. Donc merci à tous de participer activement à la vie de la chaîne. Merci à tous ceux qui se sont inscrits. Et merci à tous ceux qui simplement regardent, qui ne disent jamais rien. Mais je sais que vous êtes là et je vous aime très fort. À bientôt pour d'autres vidéos.